Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne, Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors, on en a beaucoup parlé pendant la période de grand froid. Il y a beaucoup de gens qui sont à la rue. Et ouais. Et il y a différents types de cas, justement. Donc, il y a des SDF, il y a des squatteurs, des gens qui occupent un logement sans titre, et il y a ceux qui habitent les habitats de fortune. Ça, c'est encore un autre type de SDF. Alors, à l'époque, moi, j'avais un logement, j'étais posé, j'étais bien. À l'époque, un jour, je passais dans la rue, c'était un soir, je me rappelle, je sortais m'acheter des provisions pour une soirée, je sais plus trop bien. J'étais en soirée, je sais plus trop bien. Enfin bref, j'avais mon logement, j'étais tranquille chez moi, je- j'étais autonome, on va dire. Et puis je croise un monsieur d'un certain âge, enfin d'un certain âge, il n'était pas vieux, mais il avait quand même 30 ans, voilà. Et moi j'étais juste à la trentaine. Et donc du coup il me dit, ouais, je sais pas où dormir ce soir, est-ce que tu peux m'héberger, j'ai besoin d'un lit. Alors moi je le connais pas, je trouve ça bizarre. Déjà comment il sait que moi j'ai un logement, premièrement. Parce qu'il n'est pas marqué sur mon front, j'ai un logement. Il n'est pas marqué sur mon front, je n'habite pas sur mes parents, chez mes parents non plus. Donc, je comprenais pas. Je comprenais pas. Je commence à prendre mon téléphone et je dis, si tu veux, j'appelle le 115. Et il l'a mal pris, il m'a regardé bizarre, il m'a dit, ouais, l'appeler le 115, comme si je l'avais pas pensé. Je les ai déjà appelés, ils n'ont pas de place. Et donc, bah, je dis, écoute, je dis, moi, je peux pas te loger. Parce que bah, j'étais bien conscient que je le connaissais pas et que j'allais pas le laisser entrer chez moi, parce que je me disais, bon, si je le laisse entrer le lendemain matin, il repart, d'accord, mais s'il part plus, c'est ça que je me disais. Comment je le mets dehors? Ce qui était quand même assez costaud, voilà, un grand black musclé. Moi, c'est à ça que je pensais surtout. Et donc je suis parti, je l'ai laissé dans la rue, malheureusement. Bon, c'est pour lui, c'est dans la rue que je l'ai laissé. Puis j'ai vu plusieurs personnes essayer d'entrer chez moi. Alors j'habite au rez-de-chaussée. C'est là que j'ai compris qu'en fait, euh, le logement, il était déjà pourri. J'étais en quatrième position sur ce logement. Quatrième position. Et je l'ai accepté. Grosse erreur. Alors qu'en fait, il était bien connu pour justement être sujet à des squats. Alors les squatteurs, alors moi à l'époque je savais pas tout ça parce que moi je comprenais pas dans quoi j'allais atterrir vraiment. Déjà je me droguais pas. J'ai découvert ça plus tard. Mais à l'époque, moi je me disais, dans tous les cas, qu'est-ce qui arrive? Je signe le bail avec un propriétaire ou un bailleur. Le bail est à mon nom. Donc logiquement, même si quelqu'un me met dehors, le bail n'est pas à son nom. Oui, logiquement, mais la loi, elle n'est pas comme ça. Quelqu'un, il vous met dehors, mais s'il reste plus de 48 heures chez vous, il a des droits. Alors SDF, squatter, déjà, c'est pas pareil. SDF, vraiment, bah, il sait pas où dormir, il va à droite à gauche, je sais pas comment il fait, mais voilà quoi. Mais un squatter, il a des droits. Il lui suffit de commander une pizza, il peut faire office d'attestation d'élection de domicile auprès d'une facture d'énergie. Une fois qu'il a l'énergie à son nom, c'est tout. C'est un justificatif de domicile, il peut plus bouger, il bouge s'il veut, il paye s'il veut. Enfin, on peut pas le foutre dehors tant qu'il paye. Donc, il fait comme il veut. Après, je sais pas, mais la loi est mal faite. Mais c'est ça. Moi, ceux qui me font vraiment mal au cœur, c'est ceux qui ont des demandes de logements sociaux qui datent de 10 ans et qui n'ont toujours rien. Ceux-là, ils me font mal au cœur. Parce qu'ils se retrouvent à louer des boîtes d'allumettes chez des propriétaires privés. Alors bien sûr, ils ont un garant, parce que sinon ils ne peuvent pas rentrer dans le
dans le bail locatif privé. Mais justement, parce qu'ils trouvent un garant et qui paye une fortune, une boîte d'allumettes, une fortune, hein, parce que ça coûte hyper cher, donc privé, bah on leur dit qu'ils sont pas prioritaires au logement social, et donc du coup, la demande, les années passent, et ils ont toujours rien. Donc ceux-là me font mal au cœur, et ceux qui habitent vraiment des bidonvilles, des logements vraiment où on souhaite à personne de vivre dedans, trouvent pas de travail parce qu'ils n'ont pas d'adresse, et qui trafiquent, qui vont, qui vont trafiquer parce que bah, ils ont rien d'autre à vendre. Ils ont voilà, ils ont pas de travail, ils peuvent pas trouver un travail en vivant dans un bidonville, ça c'est sûr. C'est ceux-là qui me font vraiment pitié, mais les squatteurs, si la loi durcit à ce niveau, ils me feront pas pitié parce que c'est de la hagra, comme on dit en arabe, de l'abus de faiblesse.